Yo, alors aujourd'hui on est le 14, lundi 14 et il est 6h13 du matin et en fait on a un taxi à prendre dans 15 minutes pour, comme je le disais hier, pour Amphissa. Première étape, ok, on a the ticket for pour la Mia donc c'est parti. Et après ça va faire la Mia Kalambaka. Et voilà. Alors aujourd'hui nous sommes à la gare de Lamia après avoir pris donc un bus à 7h15 à Amphissa. Puis arrivé dans le bus, je me suis grandement détendue, si bien que quand on est arrivé à Lamia, j'en ai oublié mon portable dans le bus. Donc, et au moment où je m'en suis aperçue, nous avons vu le bus partir, provoquant immédiatement un très grand état de stress. Il va falloir qu'on se remette les pendules à l'heure, qu'on soit attentive à nos affaires. Je m'étais déjà résignée, on attendait le bus qui devait partir dans 5 minutes pour Kalambaka. On a réussi à voir en fait avec le mec de l'accueil et en fait apparemment c'est bon, il a réussi à voir son collègue et miracle, voilà, le petit bébé est de retour. Après que j'ai perdu mon téléphone dans un bus grec, voilà. Donc, une fois encore, la chance a été avec nous. Une chance, vraiment, waouh. Et maintenant, on va croiser les doigts pour que tout se passe bien et je vais me greffer mon portable sur le bras, sur les conseils de bien des personnes. Après une journée de transport, on va enfin arriver à Kalambaka et au Météor. On voit là par la fenêtre et on est happy. Du coup, nous voilà arrivés à l'hôtel et on a une petite vue sur les météores. Après celles qui sont là, il n'y a pas les monastères dedans, enfin au-dessus. Donc demain on va grimper, voir un ou plusieurs monastères. Et ce soir au programme, les garçons nous ont proposé d'aller à un point de vue. Donc on va peut-être monter en taxi, encore une fois se le partager, et pique-niquer ou boire un coup là-haut pour admirer le coucher de soleil. Apparemment c'est très très beau. Donc voilà, hâte de voir ça. Et voilà le coca quotidien pour nous requinquer. Les météores. Avec toutes les galères qu'on a connues à la gare et qui se sont passées dans cette journée, c'était incroyable de se retrouver à un point de vue aussi beau, avec une vue aussi magnifique. Quand on était en galère à la gare et qu'on avait perdu le portable de Lise, Yann nous a dit « Les filles, les dieux sont avec vous aujourd'hui ». Croyant ou pas croyant, là n'est pas le débat, ça résonnait plutôt comme une symbolique. Toute la journée après son sens, ici et maintenant au Météor. On a fini avec une soirée à couper le souffle avec des souvenirs plein la tête. Il pose. Armin Van Buren. Pique-nique. C'est bon? Est-ce qu'on n'entamerait pas une descente? Une descente? Ouais. Je sais pas combien de temps on va mettre. Yeah. Plus hein. Ouais. Et Lise entame sa descente avec la binouse. Ça va madame?
Ah là je vois quelque chose, ouais, le stop. Le stop a grave bien marché, on est dans un pick-up baby. Les gens nous ont pris alors qu'on redescendait des météores. Pékin Express, nous voilà. You like Greece? What? Oui, yeah, yeah. Yeah. Greece. The fucking weather is no. Oh no. All the country is very fabulous. Thank you. Guys, thank you for friendly. Merci. All the Greeks is friendly. Yeah. Yeah. Yes. Good karma. Thank you. Thank you, bye. À une journée, c'est vraiment sur la vie du téléphone. Pour que toujours compte. Pour que toujours compte. Les dieux étaient avec nous. On vient de rentrer sous la pluie. On peut plus, vraiment on a fait une course sous la pluie. On a laissé les garçons donc... Un peu triste. Un peu triste quand même, ça a été nos compagnons de voyage pendant 3 jours là. Donc vraiment, ouais, on s'est trop bien entendu et tout, c'était trop cool. Ouais. Mais trop sympa, on est vraiment trop du bien. bol tombé sur une, on a fait plein de trucs ensemble. Donc ouais, c'était trop cool. Trop sympa. Et là, pour pas qu'on attrape mal, ça va être douche et après dodo, je pense, parce que demain, c'est les météores. Cette journée a été l'une des meilleures pour nous. Riche en émotions et en rebondissements, certes, mais extraordinaire. Ce soir-là, on s'est couché tout euphorique de la journée riche en aventures, tout en ne s'attendant pas au spectacle qui nous attendait le lendemain. Alors, nous sommes le mardi 15 juin. Du coup, on entame la montée, la randonnée vers les météores, les monastères. On en a pour jusqu'au premier monastère, là, on en a pour, je dirais, 35-40 minutes. Donc voilà. Et c'est parti, hein. Donc, on est parti de là. Notre hôtel était à Kalambaka. Là, on est, hop, à Katstraki. Et après, du coup, le premier qu'on va voir, c'est Agios Nikolaos. Après, le grand météore est fermé, mais je pense qu'on va faire la randonnée jusque là. Tac, Roussanou. Et après, on va redescendre tout là. En stop peut-être ce soir. Clac, pour revenir à Kalambaka. Et le site, il est comme ça. Là, on a chaud, donc on vient de retrousser nos pantalons. Lise vient de me dire, Eve, est-ce qu'on n'aurait pas inventé le swag? Et franchement, je pense que si. En vrai, en fait, on a mis des pantalons parce que pour aller visiter les monastères, on est obligé d'être couverte. Donc voilà, mais c'est vrai que pour l'ascension, du coup, on a un petit peu chaud. Mais bon, c'est comme ça.
parce que pour respecter, on n'a pas le droit de rentrer en pantalon ou en short. Voilà. Donc là on est revenu au point de vue d'hier soir où on a mangé parce que ça nous a vraiment tapé dans l'œil et on a une vue imprenable sur quand même beaucoup de météores. Donc voilà. Ça va Lisou? En bon. Ce jour-là, avec Lise, on a pris le temps d'admirer, je dirais même de s'imprégner du paysage. Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau de toute ma vie. Mon côté contemplatif a pris tout son sens là, au météore. On est resté longtemps assises là comme frappés par toute cette beauté qui s'offrait à nous. Comme pour recharger les batteries, pour faire le plein. On en avait besoin. Is it a video for the laughter I flew up to your arms? Is it a video? Is it a video? Is it a video? Alors ce soir on a décidé de manger au restaurant. Pour l'instant c'est super bon. Vraiment trop bon. Du coup la fin de la journée on est resté un petit moment au météore au point de vue. Et après on est redescendu, donc comme hier on a pris la même route. On a fait du stop. Du coup il y a deux gars trop gentils. Un il était quoi? Vénézuélien et l'autre allemand. Et c'était des touristes donc pareil, ils se promenaient, ils avaient loué une voiture, on a discuté avec eux, ils nous ont pris. Trop chou. Et normalement ils allaient que jusqu'à la ville qui est avant Calambaka. Et finalement on a bien discuté, ils nous ont ramené, bon c'était pas très loin mais ils nous ont ramené jusqu'à Calambaka, enfin trop chou. Donc encore une fois, ben voilà, que des bonnes expériences aujourd'hui. Et là voilà, on se fait un petit plaisir en mangeant au restaurant ce soir. Yo, alors on est le mercredi 16 juin. J'ai pas trop filmé ce matin parce que on était à l'hôtel, on a dû rendre la chambre à 11 h. On voulait rester un peu plus, on a demandé vu que le train pour Thessalonique n'est qu'à 15 h 45 mais ils ont pas voulu. Donc voilà, et là il a un peu plus de 14 h, donc on attend le train dans 1 h 45 à peu près. Et voilà. 8 heures comme un crève-cœur, j'attendrai son nom. C'est quoi cette mine déconfite, Lise? Oh aujourd'hui était une journée de voyage, de transport. Et on a attendu environ 4 heures dans le salon de l'hôtel et à la gare. Et en fait il y a une grève. Donc il n'y a pas de train aujourd'hui. Enfin si, la grève finissait à 4 h de l'après-midi et notre train était à 4 h moins le quart. Important de préciser. Voilà. Donc on a réservé une nouvelle fois l'hôtel et on va attendre patiemment en mangeant et en buvant.
me moque, mais voilà, on est obligé de... Hein? C'est hyper long à faire. Ah bon? Moi, les petits films, je mets tout le temps de l'appel. Oh, t'as mis 40 minutes? Non, peut-être un peu moins quand même. Oh, wesh. Bah voilà, hein, comme on est coincé à Calambaka, on en profite pour faire The Lessive. On est des routes où on n'en est pas, donc il s'agit de faire la lessive parfois pour avoir des affaires propres et qui ne puent pas la transpiration. Voilà la vraie vie des voyageurs, hein. C'est comme ça. Et voilà, du coup ça donne ça. La lessive sur le balcon. Clac. Yo, alors aujourd'hui on est le 17 juin. Comme hier, on se réveille au même hôtel, du coup. Ça va être un peu le même schéma qu'hier, donc on va attendre, je pense, un peu dans le salon de l'hôtel. On va regarder un petit film. Après, je pense qu'on ira manger au fameux resto juste là-bas, où les serveurs sont trop cool, enfin ils sont trop mimes. Depuis qu'on a le Calambaka, on est allé que là. Et après, go la gare, on ira attendre le train comme hier, en espérant qu'il soit là. En ce 17 juin, bonne nouvelle, recevoir mes résultats de ma deuxième session de mon année. Donc j'ai eu mon année de Master 1, donc trop cool. Donc voilà, avoir ces petits résultats en Grèce, c'est cool. J'espère que cet commencement de bonne vibe va nous suivre aujourd'hui, qu'on va pouvoir prendre le train sans encombre et voilà, mais normalement il n'y a pas de raison, donc c'est parti, on va suivre les aventures du jour. Et à midi, au lieu de manger trop sur le pouce, on s'est pris des salades au restaurant, toujours le même. Elle était maquillée comme une star de ciné, à côté au jukebox. Elle rêvait qu'elle posait. Alors nous voilà à la gare pour la deuxième fois en 2 jours et je suis devant notre train. Donc normalement j'ai demandé à la dame, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de grève aujourd'hui et on va pouvoir aller tranquillement à Thessalonique. Et voilà. Chercher du regard un spot, le Dieu projectait, et moi je n'en pouvais plus. Bien sûr elle ne m'a pas vu, perdu dans sa mégalo, moi j'étais de trop. Elle marchait comme un chat qui méprise sa proie, ou frôlant de flipper. La chanson qui couvrait tous les mots qu'elle mimait semblait briser son cœur. Donc on a pris un premier train de Calambaka à Paléo Pharsalos et on a attendu 1 heure à cette gare qui était glauque à souhait. Lise m'a dit tu filmes pas? Non, en fait bon, c'était la définition du glauque. Et là on est dans un nouveau train du coup qui va jusqu'à Thessalonique. Et je sais pas, on se sent pas non plus hyper à l'aise, je sais pas, il y a des gens un peu chelous, bref. Mais ça va, on arrive dans 1 heure là, et je suis en train de guetter où est le mont Olympe, on passe à côté. La durée du séjour ne nous permet pas de nous y arrêter, mais j'essaie de guetter là, voir si je le vois. Et voilà quoi, on a hâte d'arriver à Thessalonique, honnêtement. Yo, alors aujourd'hui on est le vendredi 18 juin et j'ai pas trop filmé hier soir, je sais pas pourquoi, j'en étais un peu crevée avec Lise, puis comme j'ai dit dans le train, je sais pas, c'était glauque hier, on se sentait pas au max dans le train, dans les gares, etc. Donc je pense que on était fatigués, etc. Enfin, pas forcément dans un bon mood, on avait besoin de vachement décompresser et tout. Donc on est bien arrivé à Thessalonique, on est à côté de la gare, donc on n'est pas vraiment dans le centre, mais on va y aller, on va aller visiter tout aujourd'hui. On a 30 minutes de marche à peu près pour arriver dans le centre, visiter, etc. Donc c'est parti! Histoire improbable d'une fantaisie, proche de l'équateur à un point précis. Latitude 500, longitude 36, au cœur de la forêt, à cet interstice. Dans ta tenue d'air verdoyante,
exubérantes. Les arbres millénaires nous ont adoptés. Et nous vivions heureux dans la canopée. Jungle sauvage, ouvre tes bras. Thessalonique m'a beaucoup plu. C'est une ville avec une effervescence déconcertante. On peut entendre les klaxons des voitures, les locaux qui haussent le ton dans les marchés pour vendre leurs produits. Ça grouille, mais la mer vient rajouter quelque chose de plus doux. Et quand on grimpe dans la vieille ville, le spectacle vaut le détour et c'est beaucoup plus calme. On retrouve encore des monastères, des petites églises abandonnées. Ou encore des vues époustouflantes sur toute la ville et la mer. Mais aussi un lot de petites ruelles pavées tout aussi charmantes les unes que les autres. Au départ, on ne devait même pas monter jusqu'à Thessalonique, et puis finalement on a décidé de pousser un petit peu plus loin, et on a bien fait. Alors, voici ma tête après avoir grimpé en haut de Thessalonique, donc dans la vieille ville. C'est vraiment super beau, mais par contre, il fait super chaud, on n'en peut plus. Ne serait-on pas sur du vanille fraise? Vous avez demandé de la glace? Si. Alors, Lizou voulait absolument goûter la spécialité de Thessalonique qui s'appelle Le Trigona. Voilà. Et donc on a trouvé un petit magasin juste là. Ok, donc moi je voulais absolument manger cette petite pâtisserie parce que je continue ma poursuite de la gastronomie, je veux tout goûter. Et donc toute contente, je demande ma pâtisserie et la serveuse me dit bah oh, where are you from, tout ça, parce que elle entend bien que mon accent est pourri. Et je lui dis que je suis de France. Et là, cette petite dame toute gentille nous dit ah mais je connais France, la France, j'ai fait mon semestre l'an dernier à l'étranger à Clermont-Ferrand, à l'UCA. Donc quand même le monde est petit, comme disait Eve, on est à Thessalonique en Grèce et on rencontre quelqu'un qui a fait ses études à Clermont. Donc voilà, hyper rigolo. Et elle a adoré cette ville et voilà, donc c'était vraiment le petit instant cocasse. On a réussi à prendre un petit McDo Héritier de mon trône. et on regarde la fin de Défenseur de 3. Alors, ça sort de la douche, il est exactement 10h08. On est vraiment chaos technique avec Lise. On a fait pas moins de 19 km à pied, ce qui équivaut à 27 000 pas, donc record battu. Et du coup là ce soir ça va être massage des mollets et tout, parce que les soirs quand on marche beaucoup on se passe les mollets pour pas avoir mal le lendemain. Yo, alors aujourd'hui on est le samedi 19 juin. On vient de quitter l'appartement, le bel appartement où on était bien à Thessalonique. Et notre train il est qu'à 15h15. Donc trop bien, on a pu laisser le gros sac dans un casier à la gare. Et là on va se repromener tranquillou dans Thessalonique en attendant notre train. Donc voilà, ça va être tranquillou today. Ça y est, on est dans le train et là on entame notre descente. C'est parti pour Athènes. Bien arrivé à Athènes.
pas bien là. Du coup, on est bien revenu à Athènes, on est bien arrivé. Et là, on est dans un quartier incroyable. C'est Mike et Yann qui nous avaient conseillé. Donc c'est le quartier, c'est dans Psyrie. C'est le quartier Little Cook. Et c'est pas très grand, mais c'est tout un truc dédié à Peter Pan. Donc les serveurs et serveurs sont soit en Capitaine Crochet, soit en Peter Pan. Et les serveuses sont toutes en fée clochette. Incroyable, vraiment incroyable. Alors là, demain on prend le bateau pour retourner à Santorin et je suis obligée de me faire un autotest. Génial, je suis ravie. Et du coup, bah c'est parti, on va faire ça. Je suis un peu une flippette là. A few moments later. Dieu, tu sentiras bien toi, où est-ce que ça va te gêner? Putain, parce que j'ai peur. Non mais je suis pas douillette mais j'ai peur là. J'ai pas peur d'avoir mal mais c'est le nez quand même, tu vois. La meuf se fait tatouer pendant 5 heures mais par contre se foutre un coton dans le nez. Bon c'est parti. Non, je peux. Mais si, vas-y là, putain. Attends, c'est un truc rigolo. Non, bah non, parce que je veux pas rire. One eternity later. Tu le fais là? Oh, pardon. T'es allé loin là? Ah oui. Allez hop. Tu mets là-dedans. C'est super. J'espère hein, que... C'est bon, ouais. Ouais. Bah voilà. Merci les anges. No, it's no fun. Il est 5h30 du matin. Et on s'est levé super tôt parce que on a le ferry à 7h. Lizou va à la plongée. Oui, tout à fait. Et voilà, on est parti dans un premier temps pour le test et après tour de l'île sur le bolide. Parce que les routes se sont pipées ce soir. Voilà, on entame tout doucement notre retour. On a une Lizou nationale qui mange ses derniers raisins avant d'embarquer et de passer les contrôles.